Alléluia. Merci. Veuillez vous asseoir dans la présence glorieuse de Dieu. Que Dieu bénisse son Église ce soir. Que Dieu bénisse son Église ce soir. Je suis content de voir qu'ici, véritablement, il y a le feu de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le comprend très très bien? Alléluia. Je suis content de me tenir ici. C'est juste un privilège, bien évidemment, d'apporter ministère ici, car j'ai appris par mon ami, l'évangéliste, que ici, véritablement, notre papa, c'est une colonne de l'évangile dans la nation. Et ça, nous devons mettre les mains ensemble pour bénir le Seigneur pour sa vie. En fait, on aurait fait plus de bruit. Amen, amen. C'est toujours extraordinaire de voir le travail abattu, surtout par rapport à l'évangile, par rapport au royaume de Dieu. Et c'est merveilleux de voir le peuple merveilleux qui adore le Seigneur en esprit, qui prie, qui jeûne. J'ai entendu tout à l'heure, notre papa disait, c'est le temps de jeûne, c'est ça? C'est le temps de jeûne. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que normalement, on perd la puissance en ouvrant la bouche. Mais on reçoit la puissance en fermant la bouche. Adam a ouvert sa bouche, il a perdu la puissance. Jésus-Christ a fermé sa bouche, il était revêtu du Saint-Esprit. Amen. Et je crois véritablement, pendant ces 21 jours, quelqu'un recevra ce que le ciel lui a réservé au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne correspond pas à la véracité. Amen. Je vais rapidement dans les Écritures, mais je ne peux pas aller rapidement sans bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Jéthro, en fait, nous avons une très très bonne relation et je bénis le Seigneur véritablement. C'est par lui que nous avons cette connexion ici aujourd'hui pour apporter la parole de Dieu dans le nom suprême de Jésus-Christ. En fait, toutes les équipes qui font un travail extraordinaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et nous bénissons le Seigneur pour vos travaux au nom suprême de Jésus. J'ai une petite équipe avec moi. Elle va donc se lever rapidement et vous allez donc les voir rapidement, sans cérémonie. Elle vient des États-Unis. Elle vient des États-Unis juste pour être là. Il y a également mon fils qui, en fait, il était en France la dernière fois. Il est venu juste pour ça. Et nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais rapidement rentrer dans la parole de Dieu. Nous sommes en Marc chapitre 5. Marc, le chapitre 5. Marc, le chapitre 5. Alléluia. Alléluia. OK. Est-ce que vous êtes déjà là? Je lis au nom de Jésus-Christ. En fait, OK, d'accord. OK. À partir du verset 24. Marc, le chapitre 5, à partir du verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit,
qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Continue ça. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Amen. Alléluia. Et ce soir, je veux parler du nombre, du chiffre 12 parlera en ta faveur. Est-ce que quelqu'un l'entend très bien? Le nombre 12 parlera en ta faveur. Amen. Prions le Seigneur. Précieux Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te rendre honneur et gloire pour ce soir. Merci pour le peuple merveilleux. Nous nous sommes attendus à toi, précieux Père, ce soir pour pouvoir nous parler, nous toucher, nous délivrer, guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette grâce. Merci au Dieu dans le nom de Jésus-Christ pour l'alliance qui a été traitée sur cet autel. Et nous accordons à cette grâce afin véritablement d'être un canal par lequel tu vas donc bénir ton peuple. Et la personne qui croit me dit un très très bon amen. Alléluia. Alléluia. En fait, ce soir, je veux parler rapidement de le nombre ou bien le chiffre 12 parlera en ta faveur. En fait, c'est l'histoire d'une personne. En fait, nous connaissons cette histoire. L'histoire, c'est l'histoire de quelqu'un, d'une femme qui perdait le sang. C'était l'histoire de quelqu'un qui perdait le sang. Et alors qu'elle perdait le sang, la Bible déclarait, elle se tenait quelque part et elle se disait en son cœur, précieux papa, elle se disait en son cœur. Mais le truc, c'est que normalement, c'est même impossible de pouvoir se dire en son cœur sans avoir entendu un témoignage de Dieu, un témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'asseoir chez toi, et tu te dis en ton cœur que quelqu'un, si tu touches le pan de la robe de quelqu'un, tu seras guéri. Non, mais avant de se dire en son cœur, il faut qu'il y ait un témoignage arrivé à tes oreilles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et en fait, vous allez donc remarquer que le passage précédent nous parlait de la délivrance de l'homme de Gadara. L'homme de Gadara a été délivré. Il voulait rester auprès de Jésus-Christ. Mais Jésus eut à dire non. C'est pas bon de rester tout près de moi. Non, il faut aller prêcher la parole. Donner ton témoignage. Aïe, aïe, aïe. Et la Bible nous déclare qu'il a été à Décapole, à plus de 10 villes, parlant de ce que Dieu... Parce que Décapole veut dire 10 villes. Donc, parlant justement de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Et je le crois. Je crois véritablement. En fait, le témoignage qu'elle a reçu, c'était le témoignage du fou de Gadara. Se disant, si cet homme-là qui était dans le cimetière, criant partout, se faisant du mal, empêchant que les gens soient en paix, si cette personne-là a été guérie par Jésus-Christ, non, elle se dit en son cœur, si je puisse, non, je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi, non. En fait, je connais la situation de cette personne, de cet homme de Gadara. La Bible nous dit, on met sur lui des chaînes, il les brise. Mais la Bible déclare, la femme se dit, non, mais quelle est donc la puissance qui habitait l'homme? Comment il a pu donc délivrer cet homme de Gadara? Et à partir de ce moment, il commençait à se dire en lui-même, il se dit, waouh, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Amen. Et la Bible dit, elle perdait du sang.
elle perdait du sang. Et la Bible déclare qu'elle perdait du sang pendant combien de temps? Pendant 12 ans. Et ce n'est pas normal de perdre du sang pendant 12 ans et rester en vie. C'est pas normal. C'est pas normal de perdre du sang pendant 12 ans et rester en vie comme ça. Non, tu aurais perdu la force. C'est pas possible de rester vivant. Ça veut dire quoi? En temps normal, la femme devrait être morte. Mais si elle vit encore malgré sa situation, ça veut dire que Dieu avait un plan pour elle. Ça veut dire quoi? Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, si tu passes par une situation par laquelle c'est compliqué et tu as vu que beaucoup de personnes sont mortes par rapport à cette situation, tu es encore en vie, tu es encore en vie. Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Touche ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, Dieu a un plan pour moi. Alléluia. Et elle perdait du sang. La Bible dit, elle perdait du sang. Elle se disait. Mais le truc, c'est qu'elle se disait en son cœur. Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'on ne dit rien en nous-mêmes. Est-ce que vous savez, le vrai problème, ce n'est pas ce par quoi tu es en train de passer, mais c'est ce que tu te dis en toi-même. C'est ce que tu te dis en toi-même. Tu peux donc te regarder. Le médecin t'a annoncé des choses, mais tu te dis en toi-même. Aïe, aïe, aïe. Ton avocat peut t'annoncer des choses, mais toi-même, tu te dis en toi-même. On te dit que c'est fini pour toi, mais tu te dis en toi-même, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lève. Pourquoi il se lève le dernier? Parce que normalement, la dernière personne à se lever, c'est la plus grande personne. Donc, il va donc se lever. Tu te dis en toi-même. La Bible déclare qu'il passait par des situations où son cas était allé en empirant. Donc, ça ne s'améliorait pas. Ça s'empirait, ça s'empirait, ça s'empirait. Et la Bible déclare, précieux homme de Dieu, entre les mains des médecins. Entre les mains des médecins, son cas allait en s'empirant. Et c'est sûr, c'est que le médecin lui a dit, bon, en fait, et la Bible déclare que non seulement son cas allait en s'empirant, mais aussi, il dépensait tout ce qu'il avait. Et la Bible déclare, c'est pourquoi, je ne comprends même pas. Comment elle fait face à cette situation et elle vient faire une démarche par rapport à sa guérison. Elle était toute seule. Mais comment ça? Où est donc sa soeur, sa famille, ses proches? Et c'est ça à la vérité. Quand tout va bien pour toi, il y a beaucoup de monde autour de toi. Oui, quand ça marche pour toi, tout le monde parle de toi, tu es la célébrité. Et tout le monde dit du bien de toi. Tout le monde parle en bien de toi. Oh, en fait, vraiment, tu es l'homme du jour, du moment. Tu es la femme du moment, de la saison. Et tout le monde est auprès de toi. Mais quand ça va mal, tu te regardes et tu te vois être seul dans ta situation. Mais la Bible déclare, précieux homme de Dieu, et son cas allait en s'empirant. Son cas allait en s'empirant entre les mains des médecins. Elle a tout perdu. Elle n'a pas perdu seulement du sang, elle a perdu aussi de l'argent. Et c'est à ce moment, elle se trouvait toute seule. Toute seule. Mais le truc, c'est qu'elle se dit non. Non, s'il y a quelqu'un comme Jésus-Christ qui fait des miracles comme cela, moi, je ne mourrai pas à la maison comme ça. Non. Elle se dit en son cœur. Elle se dit en son cœur. Donc ça, c'est l'un des secrets importants. Tu dois commencer à te dire des choses. La Bible déclare quand David était en train de passer par des situations, il s'encourageait lui-même. Il y a des moments dans la vie, tu ne vas pas trouver quelqu'un pour t'encourager. Quelqu'un pour être là pour toi. Et je dis une chose, si tu n'as personne pour être auprès de toi, tu dois être là pour toi-même. Et le vrai problème, c'est que des fois, tu n'as personne auprès de qui parler. Et toi, tu ne te dis pas en toi-même.
tu dois commencer à dire des choses. Les choses de la parole de Dieu par rapport à ton identité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça, c'est très important. Et la Bible déclare, elle se disait en elle-même. Et il se trouve que le Seigneur Jésus-Christ allait donc guérir, parce que c'était son projet, c'était son plan d'aller guérir la fille de Jairus. Donc, Jésus, son programme ce matin, c'était quoi? Donc, ce matin, je me lève, je vais donc guérir la fille de Jairus. Donc, c'était son plan. La fille de Jairus était dans le plan de Jésus-Christ, dans sa planification pour la journée. Il voulait normalement aller guérir. Oh, Jesus. Donc, il voulait normalement aller guérir la fille de Jairus. Donc, et la femme, la Bible déclare, elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Et la Bible déclare clairement, elle s'approchait par derrière. Oh. Elle s'approchait dans la foule, mais par derrière. Mais vous devez comprendre une chose. C'est même un peu catastrophique. Pourquoi? Parce que normalement, dans la culture juive, quand on a cette maladie, c'est impossible d'être en public, de se tenir en public. Pourquoi? Parce que c'est une maladie, c'est comme de l'impureté, c'est comme voilà. Donc pratiquement, c'était pas une opportunité pour elle. Elle était malade, perdant du sang. Et selon la loi et la culture juive, elle devrait normalement se tenir vraiment hors du camp. Mais la Bible déclare, par exemple, quand quelqu'un est touché par cette maladie, si tu sais que cette personne vient vers toi, tu fais, en fait, c'est pas le malin, mais tu essaies de tout faire pour pouvoir t'écarter de cette personne, afin que tu ne touches pas cette personne et que cette personne ne te touche pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais la Bible déclare, elle avançait et elle touchait Jésus par derrière. Ça veut dire quoi? Certainement, je le crois. Alors qu'elle avance, certaines personnes qui ont vu sa maladie se disent non, je dois m'écarter, je ne veux pas que tu me touches. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être impur par ta maladie. Bon, en fait, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, alors que ces personnes-là s'écartent, afin de... C'est comme ça. Elle trouve le moyen de trouver son but. De trouver Jésus-Christ. Donc, elle s'écarte comme ça. La foule s'écarte et elle avance. Non, en fait, le truc, c'est que on se le dit, c'est important de comprendre. Quelqu'un qui perd le sang pendant 12 ans n'a pas la force de marcher rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, elle ne pouvait pas courir. Elle ne marchait pas. Je le dis, je le crois. Elle trottait probablement. Elle trottait pour aller retrouver son objectif, toucher le pan de sa robe. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ce soir, je suis venu, dans le nom de Jésus, encourager quelqu'un. Ce qu'on appelle malchance, ce qu'on appelle malédiction, ce qu'on appelle empêchement, ça sera une opportunité pour toi de tout. Ça sera une opportunité pour toi de toucher ton objectif. Elle avance. Elle trottait certainement, mais elle avançait vers son but. En fait, les gens autour de toi, ton voisin, probablement même tes adversaires, ils vont se dire, mais en fait, elle fait quoi là maintenant? Elle trotte. Non, ce n'est pas un problème de trotter. Le problème, c'est où je vais. Tu trottes dans tes affaires, mais je te vois arriver à toucher ton objectif. Oh, la personne qui me dit un bon amen reçoit cette grâce. Tu trottes véritablement. Les gens te voient et tu trottes. Ça ne marche pas trop rapide. Mais le truc, c'est que tu n'es plus ce que tu as été hier. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu n'es plus ce que tu as été hier. Non, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi j'annonce dans la vie de quelqu'un. L'opportunité te sera donc accordée dans le nom de Jésus. Et elle perdait du sang. Elle perdait du sang comme ça.
Et la Bible dit, elle perdait du sang, mais elle avançait. Et la Bible déclare que la femme, elle approchait par derrière. Et à mon sens, cette femme-là avait la révélation. Pourquoi? Parce que normalement, elle approchait et touchait le Seigneur Jésus-Christ par derrière. Pourquoi? Parce que sa maladie, la loi mosaïque la condamnait pour ça. À partir de cette maladie, en fait, cette maladie ne te donne pas l'opportunité d'être en public, de te tenir en public comme ça et faire tes trucs. C'est pas possible. Mais le truc, c'est que, Jesus, le truc, c'est que, normalement, la Bible dit, elle était venue et touchait Jésus-Christ par derrière. Oh. Et ça, c'est important. Elle a touché le Seigneur par derrière. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre. Au devant de Jésus-Christ, c'est la loi. Oh. Mais après Jésus-Christ, c'est la grâce. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avance! Est-ce que quelqu'un... Parce qu'avant Jésus-Christ... Quand tu te trouves ici, c'est la loi. Avant Jésus-Christ, c'est la loi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, on a vu son dos. C'était son dos. Oh, Jesus. C'était son dos. Quand tu vois le dos de quelqu'un, c'est que la personne est dépassée. Et c'est même la raison pourquoi, entre parenthèses, on doit le dire, entre parenthèses, beaucoup de personnes ne sont pas contents de voir que beaucoup de personnes leur parlent en mal, surtout quand ces personnes ne sont pas présentes. Non, c'est une bonne chose. Ça veut dire tout simplement que tu as dépassé cette personne. Quand la personne voit ton dos et te parle comme ça, c'est que tu as déjà dépassé la personne. Et pourquoi? Parce que normalement, il mérite ton dos, pas ta face. Et c'est pourquoi, homme de Dieu, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, quand on voulait le battre, la Bible déclare, il courbait son dos et donnait son dos. Aïe, 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 aïe. Et la Bible dit, on a labouré son dos, mais il a gardé sa face. Il a gardé sa face. Il a donné son dos, mais il a gardé sa face. Et sa face, il nous a protégés. Aïe, 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 aïe. Parce que sa face, c'est la grâce. Sa face, c'est la grâce. Il nous a protégés dans sa... Oh! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est très important. La Bible déclare que normalement la femme perdait du sang, mais elle trottait quand même pour aller voir Jésus-Christ. Et la Bible déclare, elle a touché le pan de la robe. Le pan de la robe. Et ça aussi, c'est un mystère. Le pan de la robe. En Ésaïe chapitre 6, la Bible dit, Ésaïe a vu le pan de la robe du Seigneur remplir le temple. Oh, Jesus. Et c'est ça le vrai problème de nos églises aujourd'hui. Nous avons des moquettes extraordinaires, mais il n'y a pas le pan de la robe. Le pan de la robe qui fait des choses extraordinaires, nous n'avons pas. Il n'y a plus de feu, il n'y a que du fumée. Mais pour qu'il y ait du fumée, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut que les arbres qu'on allume soient verts. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut qu'il y ait du sève à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le mystère du pan de la robe. La Bible déclare qu'elle était passée par derrière, touchant le pan de la robe. Et soudainement, la Bible déclare, oh Jesus, elle sentait quelque chose. Elle sentait à l'intérieur d'elle qu'elle a été guérie. Elle sentait à l'intérieur d'elle elle sentait qu'elle a été guérie au moment où elle a touché le pan de la robe. Et c'est à ce moment, la Bible déclare, je vais aller rapidement. C'est à ce moment, la Bible déclare, à ce moment précis, le Seigneur Jésus-Christ commençait à se dire des choses. Et il se posait des questions. Il disait, qui m'a touché? Mais en fait, c'est bizarre. Seigneur Jésus-Christ, on te connaît. Tu connais tout. Tu es omniscient. Tu connais toutes choses. Comment fais-tu pour poser cette question? Te disant, qui m'a touché?
Mais tu connais tout. Qui m'a touché? Et il se retourne pour demander, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Avance. Mais on doit se rappeler, le Seigneur Jésus-Christ, il était contacté par Jaïrus pour aller normalement aller guérir sa fille qui était malade. Il y avait une condition, il y avait cette maladie-là qui tracassait la fille de Jaïrus et Jésus-Christ se rendait chez Jaïrus. Donc, la direction de Jésus-Christ, la direction de la prophétie, c'était Jaïrus. Mais alors que la femme n'était pas dans le plan, non, la femme n'était pas dans le plan. Le Seigneur Jésus-Christ se rendait chez Jaïrus. Mais la femme, elle se dit, tu ne m'as pas touché, moi, je te touche. Et c'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Quand on ne te touche pas, toi-même tu le touches. La Bible déclare, elle s'évitait dans le plan du Seigneur, au point de le retarder un tout petit peu. La Bible dit, il se tient et se demandait, qui m'a touché? Il se tournait comme ça, se demandant, qui m'a touché? Il y a une main ce soir de la foi qui va toucher le Seigneur. Amen. En fait, je le croyais déjà. C'était de ce côté-là. Je vois la foi ici, la foi ici. Il y a la foi ici. Est-ce que là, il y a la foi ici? Il y a quelqu'un ici qui va toucher le pan de la robe du Seigneur. Est-ce que c'est de toi que je parle? Et la Bible dit, il a touché le pan de la robe. Oh Jesus. Et le Seigneur se demandait, qui m'a touché? Mais je ne comprends pas, précieux homme de Dieu. C'est quoi le problème? Pourquoi Jésus se posait cette question? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Non mais, en fait, tu connais tout. Pourquoi tu poses cette question? C'est pas normal. Mais je crois. Vous allez donc remarquer dans les Écritures que la femme souffrait de la maladie pendant 12 ans. La femme souffrait de cette maladie pendant 12 ans. Et il se trouve que normalement, la fille de Jaïrus avait 12 ans. Aïe, 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 aïe. La fille de Jaïrus avait 12 ans. Et la femme souffrait pendant 12 ans. Donc, Jésus-Christ était dans un dilemme. Il ne savait même pas quoi faire. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens, surtout les critiques, ils vont se dire, en fait, mais quand même, tu ne vas pas laisser une fille comme ça, toute innocente, mourir et aller guérir une femme qui a déjà vécu toute sa vie. Et si, par exemple, ils se tournent pour guérir la femme, ils vont se dire, bon, en fait, quand même, tu ne vas pas laisser, en fait, je dis la femme, mais quand même, tu ne vas pas guérir une jeune comme ça et laisser la dame mourir comme ça. Ce n'est pas possible. Et c'est à ce moment Jésus-Christ, par le fait que Jésus-Christ, c'est le plus. Par le fait que Jésus-Christ, c'est le plus. Oh non, 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 quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Jésus-Christ, c'est le plus. Et c'est pourquoi il est mort sur une croix. Et la croix, c'est la multiplication et l'addition. Donc, il a additionné les 12 de la petite fille et les 12 de la femme. Et à ce moment, ça devient 24. Et à cette dimension, quand ça devient 24, ça provoque la louange de Dieu. Oh Dieu habite dans la louange et l'adoration de son peuple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et à partir de ce moment, le miracle se passait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et la Bible déclare, oh Jesus, et la Bible déclare que la femme avait reçu sa guérison. Elle avait reçu sa guérison. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux dire une chose? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? En fait, le truc, c'est que, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, le truc, il est important de comprendre. Ce qui t'appartient, on ne va pas toujours te donner ce qui t'appartient. Non. En fait,
C'est pas toujours vrai. On va te donner ce qui t'appartient. C'est pourquoi Dieu a promis Canaan au peuple d'Israël. Mais ils ont livré des batailles pour pouvoir rentrer en possession de ces choses. On ne va pas toujours te donner les choses comme ça. Ça t'appartient véritablement. Mais arrivé à un moment de la durée, ce n'est pas un combat, entre parenthèses, mais c'est un combat de la foi. Livrer un combat de foi. Oh, Jesus. En fait, je ne sais pas, est-ce que c'est déjà... OK. Je m'arrange à ce que ça soit rapide. OK, amen. Et le truc, c'est très important, frères et sœurs bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans une situation où nous ne savons que faire. Nous ne savons pas véritablement comment en sortir. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? J'ai les diplômes, j'ai tout, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui, probablement, c'est peut-être émotionnel, c'est peut-être social, c'est peut-être économique, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, la grâce te sera donc communiquée afin de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi dans le nom de Jésus. La grâce sera communiquée à quelqu'un de réaliser l'irréalisable. Oh. De voir l'impossible être possible au nom de Jésus. Tu seras donc guéri de ta maladie. Ce soir, le Seigneur va donc se glorifier dans la vie de quelqu'un. En fait, ton amen n'est pas compatible à la déclaration. Et la Bible dit, et j'aime ça, et je veux terminer pour prier avec le peuple de Dieu, rapidement. J'aime le fait que la femme n'est pas restée à la maison pour voir sa mort. Beaucoup de personnes rentrent dans un cercueil tout en étant vivants. Si tu respires encore, ce n'est pas bien de rentrer dans un cercueil. Non, tu vis encore. La Bible déclare une chose. Un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. On peut parler d'un lion étant le roi des animaux, mais quand il est mort, ça vaut rien, c'est fini. Donc tu as encore le souffle de vie en toi. Ce qui importe le plus, c'est que là maintenant tu respires. Tu dois commencer à te dire en toi-même, non, je ne mourrai pas. En fait, le truc, c'est pas que quand ça va, on tient un langage. Et c'est ça le problème des chrétiens. Quand tout va bien, on déclare les choses. En fait, oui, je suis la tête et non la queue. Non, on va avoir besoin de cette déclaration. C'est quand tout va pas bien. On va besoin de cette déclaration. C'est quand tu as comme l'impression, tout, aïe. Il n'y a pas de possibilité de t'en sortir. C'est à ce moment, on va voir, est-ce que tu as cru ou pas? Et au fait, quand on parle de la foi c'est quoi? La foi, c'est presque comme la folie. Oui, la foi, c'est presque comme la folie. Il n'y a que le L qui ne le sait pas. Oh non. S'il n'y avait pas eu L, on aurait dit que la foi, c'est la folie. Donc c'est le L là qui sépare la foi de la folie. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle. Donc, la Bible déclare une chose, et j'aime beaucoup. La Bible déclare une chose, et ça c'est très important. La Bible déclare que les pauvres disent, que le pauvre, donc ça veut dire quoi? Quand tu te vois être pauvre, tu es qualifié pour déclarer que tu es riche. Tu n'as pas besoin d'argent pour déclarer que tu es riche. Non. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas. Est-ce que je peux dire une chose? On ne peut pas être riche si on n'est pas riche. En fait, je sais que c'est un peu compliqué. On ne peut pas être riche si on n'est pas riche.
Pourquoi? Parce que normalement, un pauvre, tu lui donnes de l'argent, il va être... Oh non! Il sera encore pauvre. Pourquoi? Parce que la pauvreté, ce n'est pas un manquement d'argent. La pauvreté, c'est une mentalité. La pauvreté, c'est une mentalité. Tu peux donner des millions à un pauvre. Et c'est pourquoi vous avez pu remarquer que les pays pauvres sont ces pays-là qui ont reçu tellement d'aide financière de manière internationale. Mais pourquoi on traîne encore dans la pauvreté? Pourquoi? Parce que normalement, le problème, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce ne sont pas les mines sous nos terres. C'est notre mentalité, notre façon de voir les choses. Et c'est pourquoi je décrète et je déclare que Dieu puisse toucher ta tête. Que Dieu puisse toucher ta tête. Parce qu'à la vérité, le vrai problème de l'homme, c'est un problème de tête. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était venu, il est mort à un lieu vraiment précis. C'est le lieu du crâne. Pour gérer, pour réguler, pour gérer la situation de la tête de l'homme. C'est un problème de tête. Pourquoi nous savons ici, à l'église glorieuse, que nous allons prospérer? Pourquoi nous le savons? Parce que la tête prospère. Ah non, en fait, tu ne comprends pas de quoi je parle. Parce qu'il est important de comprendre, on va au ciel. Pourquoi? C'est parce que la tête est au ciel. Partout où la tête passe, le corps passe. Partout où la tête passe, le corps passe. Quand la tête se trouve quelque part, le corps finira toujours par... Oh, ya. C'est pourquoi, si tu as vu la tête être élevée, tu seras toi-même élevé. Tu seras toi-même élevé. Amen. Je dis, tu seras toi-même élevé. Amen. Tu vas manger les choses importantes de ce pays. Amen. Je décrète et je déclare, la personne qui se tient debout pour dire un bon amen, cette grâce lui accompagne. Une seconde. Asseyez-vous. En fait, la Bible déclare, je veux atterrir là maintenant pour prier avec nos frères et sœurs. La Bible déclare que le pauvre dise que je suis riche. Donc le pauvre, beaucoup de personnes, tu es chrétien et tu parles de pauvreté. Non, ce n'est pas bien. La déclaration, c'est la maternité de la création. Que le pauvre dise que je suis riche. Donc, tu n'attends pas à avoir des millions en banque, en poche, pour déclarer ton identité. Ce que Dieu a pour toi. Et le truc, c'est que des fois, quand tu parles comme ça, les gens te regardent au coin de l'œil, comme ça, se disant, est-ce que véritablement, il n'a pas un problème au niveau de ses yeux? Pour voir que sa situation détériore, pour voir que sa déclaration ne correspond pas à sa situation. Mais en fait, à la vérité, Dieu ne nous a pas donné notre bouche pour décrire notre situation. Il nous a donné notre bouche pour créer notre situation. Et ça, c'est très important. Non, en fait, la Bible dit que tu es malade, tu déclares que je suis. Que le pauvre dise que je suis riche. Que l'aveugle, tout en étant aveugle, il doit dire quoi? Je vois. N'attends pas de voir pour dire que tu vois. Non, n'attends pas de... Non, il faut envoyer la parole en mission. La Bible déclare, précieux homme de Dieu, les anges de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu. Non, les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole. La parole écrite ici, tu commences à faire une voix à cette parole. Et les anges s'activent. Oh Jesus, tu ne comprends pas de quoi je parle. Et les anges s'activent par rapport à cela. Et c'est comme ça. Tu étais pauvre hier.
tu commences à avoir des petits quelque chose. Tu étais pauvre hier, tu commences à avoir des opportunités. Pourquoi? Parce que les anges travaillent pour toi. Les anges travaillent pour toi. Et la parole c'est important. Et je disais hier, la parole c'est pas seulement parole, non. Mais la parole c'est deux mots. C'est pas et puis rôle. C'est que ton pas aura un rôle dans ta vie. C'est pas et puis rôle. Ton pas aura un rôle dans ta vie. Quand tu vas donc déclarer des choses, tu rentres dans la dimension de Dieu. Pourquoi? Dieu est Dieu à cause de sa parole. Pourquoi Dieu est Dieu? C'est à cause de sa parole. On est fils de Dieu. On parle et les choses vont être créées. On déclare et on voit la manifestation. Par rapport à ta situation, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et un jour, précieux homme de Dieu, le Seigneur m'a réprimé. Il m'a dit que, en fait, je ne comprends pas vos trucs là, vos trucs à l'église. Vous faites des choses qui, c'est pas normal. Et je posais, c'était à 3h du matin, je posais la question au Seigneur, c'est quoi le problème? Il a dit que, normalement, vous rapetissez mon nom à chaque fois. Je disais, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème à la vérité? Il me dit une chose, et ça m'a choqué, et a changé ma façon de voir Dieu et à voir ma propre personne. Est-ce que vous savez, il m'a posé une question. Comment je me nomme? Je lui ai dit, bon, en fait, comment je me nomme? Amen, Jésus. En fait, Jésus, c'est le nom du Sauveur. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ, c'est le nom qui nous a été donné pour nous sauver. Amen. En fait, amen. Et le truc, c'est que la Bible déclare, en fait, il m'a posé cette question, même avant de rentrer dans la Bible, il m'a posé cette question. Et j'ai répondu, en fait, ton nom, je crois que c'est Yahweh. Parce que normalement, Moïse t'a rencontré et tu lui as dit que tu es, bon, en fait, on dit Yahweh tout de même. Entre nous, nous savons. OK, amen. Il m'a dit non. Et je disais, normalement, en fait, c'est quoi? Jireh, j'irai. Il me dit non. Non, je ne me nomme pas Jéhovah Jireh. Non, c'était un nom qu'on m'a prêté par rapport à une situation. Donc, Abraham passait par une situation, compte tenu, il était en manque, il voyait en moi l'abondance et le pourvoyeur. Je disais, ok. En fait, Yahweh. Il me dit, en fait, tu as compris une chose, mais tu ne l'as pas appliquée. Je posais la question, c'est quoi le problème? Il me dit, comment je me nomme? J'ai répondu pratiquement, en fait, Yahweh. Et je lui ai dit, je suis. Il me dit, voilà, c'est ça. Je suis. Et j'ai posé la question, mais c'est quoi nos problèmes? Pourquoi? Parce que tu as dit que nous avons des problèmes ici, en prononçant ton nom et te rapetisser. C'est quoi le problème? Il me dit, des fois quand vous parlez, vous ne savez pas ce que vous dites. Je lui ai posé cette question. Mais c'est quoi le problème? Il me dit, normalement, je m'appelle je suis. Je m'appelle je suis. Donc quand un chrétien dit que je suis malade, il ne parle pas de sa personne, il parle de ce je suis. Oh. En fait, il dit, normalement, quand tu dis que je suis pauvre, tu impliques le je suis là-haut. Tu ne parles pas de ta personne, parce que son nom c'est je suis. C'est pourquoi quand tu déclares je suis riche, oh, quand tu déclares que je suis riche, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va donc se passer? Il va donc se sentir glorifié. Oh Jesus. Il va donc se sentir honoré.
C'est même la louange de déclarer ce que Dieu a dit par rapport à notre personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation. Étant en Christ, la Bible déclare, nous sommes devenus avec lui une même plante. Une même plante. Aïe, 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 aïe. Donc tu n'es pas malade. Je ne suis pas malade. Je suis guéri. Amen. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Non, je ne suis pas bloqué. Je suis. Mon temps est déjà parti, on me fait signe déjà. Nous allons normalement prier le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Est-ce que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu? Et je crois véritablement, pendant ces 21 jours qui commencent aujourd'hui, qui va donc se terminer le 23, c'est ça, précieux homme? Le 23, vous aurez des témoignages en cascade. Vous aurez des témoignages en cascade. Vous allez commencer à témoigner et soudainement un autre témoignage va donc venir. Vous allez vous fatiguer à témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'on prie pendant une minute. On me dit que mon temps est déjà parti. Je veux qu'on prie par rapport à cela. Et au travers de l'alliance que le Seigneur a traitée avec l'homme de Dieu, je crois que quelqu'un en ce lieu sortira béni, délivré, libéré au nom de Jésus. Ton amen ne ressemble pas à la prophétie. On va faire cette prière. On va faire cette prière. On va dire, Seigneur Jésus. Vous le dites bien, d'accord? Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai reçu ta parole. Et je crois en ta parole. Je décrète et je déclare toute grâce, toute bénédiction rattachée à cette parole, c'est ma portion, c'est mon partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me répands de toute parole prononcée contraire à mon identité. C'est pourquoi je décrète et je déclare que je suis guéri, que je suis fort, que je suis riche, que je suis libéré, que je suis riche, je suis libéré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un le croit?